Un jour, j'ai écrit ça. Nous sommes fortes. Et je suis à ma place, celle que j'ai créée par la force de mes intentions. Un instant, je me pose, spectatrice du virage que je pourrais prendre seule, comme une grande, sans les mains. Ça, c'est un extrait de La Cabane, un livre que j'ai écrit aux éditions du Chat Polaire en 2021. Et tu écoutes le podcast Un jour, j'ai écrit ça par Claire Larquemin, écrivaine, artiste-auteure et animatrice d'écriture. Bienvenue. En 2024, un jour dans ma newsletter, j'ai écrit ça. Nous sommes fortes et je suis à ma place, celle que j'ai créée par la force de mes intentions. Un instant, je me pose, spectatrice du virage que je pourrais prendre seule, comme une grande, sans les mains. J'ai eu 6 mois rock'n'roll. 6 mois, un semestre. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, et puis bon, si je regarde en arrière mon chemin de vie, disons-le, j'ai connu pire. Que s'est-il passé ? En un semestre, j'ai simplement fait plein de choix. Une amie m'a dit que j'avais juste choisi le bonheur. Nous partions à la mer, une virée entre meufs libres à la Thelma et Louise, mais à 45 minutes de chez moi. J'ai cru sentir une lumière s'abattre sur moi quand ma copse m'a expliqué comme ça « Tu sais, ce truc de contrat entre toi et toi, cette volonté de ne plus juste courir vainement après le bonheur, mais juste d'affirmer que, à partir de ce moment précis, tu décides vraiment de ne prendre dans ta vie que ce qui te convient, ce qui te plaît, ce qui te fait du bien. Alors voilà, en 2024, 6 mois, j'ai décidé de vivre avec ma fille en ville, de vivre de manière plus ramassée avec de l'essentiel dans tout et de la marche à pied et du vélo. Professionnellement, j'ai décidé d'accepter de me dédier entièrement à Claire Larquemin Écriture, ma micro-entreprise, parce que c'est dans cette activité que je suis à ma place, que je suis comprise, appréciée et que je suis utile au monde et à la société. Certains le savent, lorsque j'ai quitté mon CDI en 2022, c'était pour prendre d'abord un mi-temps et il s'est avéré que mon employeur a préféré que je ne reste pas. Ça s'est pas très bien fini. Je me suis retrouvée à douter de mes compétences, j'ai pris une sacrée claque et mon corps m'a lâchée. J'ai cru que j'étais vraiment nulle. Mais aujourd'hui, j'affirme dans ce petit billet que je refuse de perdre la confiance que j'ai mis des siècles à installer dans mon cœur. En 2024, j'ai écrit ça. L'autre jour, je suis tombée sur un podcast de Charles Pépin qui expliquait ce qu'était la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Il est clair que mon bagage d'estime n'a pas été au départ en excédent de poids, mais que tous mes accomplissements m'ont permis d'acquérir pas à pas plus de confiance. Hors de question que je perde tout cela. Alors voilà, je l'affirme, je suis à ma place. Celle que j'ai voulu m'offrir à moi-même pour être heureuse. Même si ce ne sera pas facile tous les jours, que l'inconnu de l'agenda vide me fera trembler, personne, non, absolument personne ne pourra m'enlever cela. Nous sommes fortes. J'empoigne ma légende personnelle par le callback. Un jour, j'ai écrit ça dans mon livre La Cabane. C'est le tout premier numéro de ce podcast. Je suis un peu stressée, je te l'avoue. Mais en plus de partager avec toi des mots que j'ai déjà écrits il y a quelque temps, j'ai décidé d'inviter au micro chaque mois une personne qui écrit avec moi dans les groupes d'écriture que j'anime. Nous sommes le 17 août 2026 et aujourd'hui, je suis avec Lucie. Oh Lucie, elle écrit, elle fait partie de ces femmes talentueuses qui ne soupçonnent pas du tout à quel point elles ont un pouvoir formidable au bout de leur crayon. Les textes de Lucie ont le goût de l'enfance dans les années 90
Et cette odeur de nature, vous savez, qui se réveille à l'aube. Lucie va nous lire un des textes qu'elle a réussi à écrire divinement bien dans un de mes ateliers d'écriture et je suis vraiment ravie de lui passer le micro. Si j'avais une forêt, elle serait inaccessible à l'espèce humaine. Pas de chemin aménagé pour les balades du dimanche. Pas de panneaux pour leur éviter de se perdre, pas de poubelles, pas de barrières. Si j'avais une forêt, je serais heureux et fier d'y rester fiché pour des centaines d'années au milieu de mes pairs. Plus de bruit électrique, plus de bruit de voiture ni de trottinettes débiles sur les pavés. Je serais délesté de ce béton qui m'entrave depuis ma naissance. Comment ai-je pu me retrouver là? Le vent? Un oiseau? Ils sont nombreux ici, les pigeons qui font croire à un peu de nature. Que seraient-ils sans les hommes? Les pauvres bêtes en sont devenues dépendantes et pourtant bien chassées. Je ne sais toujours pas pourquoi je m'obstine à pousser comme ça. La chaleur étouffante de ce début d'été me fait convoiter l'ombre de la maison d'en face, mais jamais elle ne m'atteint avant le coucher du soleil. Dans ce square délaissé, ce qui n'est pas plus mal, les pesticides sont évités, peu de monde me remarque. Difficile indifférence. Même les fraisiers sauvages au pied du banc ne feront pas le bonheur d'un petit. Le bruit des cloches de la cathédrale est peut-être le seul qui m'aille. Son ancestral, ancré dans la mémoire de mes congénères à une dizaine de mètres de moi. Eux ont pu se développer fièrement, quoique régulièrement taillés par l'espèce qui prétend dominer ce monde. Heureusement, ils peuvent encore m'envoyer leur énergie en souterrain. Nous communiquons plutôt bien. C'est sans doute grâce à eux que je parviens à gagner quelques dizaines de centimètres chaque année. Si j'avais une forêt, je saurais apprécier le silence. Je n'en voudrais pas aux bêtes qui viendraient se frotter à mon tronc, ni si elles choisissaient de me dévorer tout jeune. Si j'avais une forêt, je saurais aimer le vent, la chaleur, protégée par mes semblables. Nous formerions une canopée inaccessible, un enchevêtrement si dense entre nous tous, arbres, troncs, fougères, mousses, que seule la nature adaptée pourrait cohabiter. Animaux, végétaux, air, eau, vent, nous ne ferions plus qu'un, un tout inébranlable, un tout plus fort que l'humanité, et nous lui survivrions sans peine. C'était Un jour j'ai écrit ça, le nouveau podcast de Claire Larquemin, écrivaine, artiste-auteure et animatrice d'écriture. Musique par Vincent Lemarchand. Merci pour ton écoute. À bientôt.